Acclamons le Seigneur. Le genre d'homme que les femmes n'aiment pas. Amen. Que ces femmes soient célibataires ou qu'elles soient mariées, les femmes n'aiment pas de tels hommes. Et j'aimerais dire, ma sœur, si tu n'es pas mariée, tu as déjà la grâce de ne pas être mariée, parce que être célibataire, des fois, est une grâce. C'est souvent dans les églises de réveil qu'on pense qu'être célibataire est une malédiction, mais des fois, être célibataire est une grâce parce que tu n'as pas encore fait un mauvais choix. Et je suis très sérieux. Je suis très sérieux. C'est en Afrique où le célibat est une malédiction. Ah ouais, le célibataire, ah pitié pour toi. C'est pas vrai? Un bon célibataire est plus heureux qu'un mauvais mari. Quelqu'un qui est heureux, sans homme ni femme, est plus heureux que toi qui épousé une mauvaise femme, un mauvais mari. Ne permettez pas à certains mariés de vous ravir votre joie de célibataire. Parce que celui qui sait très bien vivre son célibat sera un bon mari. Mais si tu vis ton célibat en te plaignant, lorsque tu vas te marier, tu ne sauras pas être un bon mari. Car les bons maris et les bonnes épouses, ce sont des personnes qui ont été heureuses dans leur célibat. C'est ainsi qu'ils apportent aussi le bonheur dans le mariage. Si tu n'as pas su être heureux seul, c'est difficile de rendre quelqu'un heureux. Très sérieux, très sérieux. On ne fait pas de courses dans le mariage. Si l'autre a trouvé, toi tu n'as pas trouvé, tu dois attendre. Et s'il y a un écart entre toi et l'autre de 10 ans, tant que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Les autres se sont mariés, je dois me marier. Non, les autres ont trouvé, tu n'as pas trouvé. Et ce n'est pas parce que quelqu'un aussi dit qu'il a trouvé qu'il a trouvé. Peut-être qu'il s'est précipité. Et nous voyons un exemple d'une femme qui s'est mal mariée. Cette femme était une femme belle, une femme sage, une femme sensée, c'est ce que dit la Bible. Toutes les qualités qu'il faut pour être heureuse, n'est-ce pas? Hospitalière, sensée, humble, capable de servir un roi et de se dépêcher à la place de son mari. Mais elle a épousé qui? Elle a épousé un homme qui s'appelle déjà méchant. C'est-à-dire son nom, ça veut dire méchanceté. Mais elle épouse quand même. Je me pose la question, est-ce que Abigail avait prié avant de se marier? Elle savait déjà que cet homme est méchant, parce qu'en Israël, on ne porte jamais de nom sans qu'on ait le caractère de ce nom. Et en Israël, lorsque quelqu'un s'appelle méchant, il est méchant. Pourquoi? Ce sont ses parents qui l'ont appelé méchant. C'est-à-dire que quand il était enfant, il pouvait mordre les autres, il pouvait blesser les autres. On dit non, cet enfant s'appelle méchant. Et Abigail épouse un homme qui s'appelle méchant. Certains au milieu de vous, vous êtes dans les fiançailles. Et dans les fiançailles, déjà, tu vois que ton fiancé s'appelle Nabal, mais tu l'épouses quand même. Je répète, certains au milieu de vous, vous êtes dans les fiançailles. Et dans les fiançailles, ton fiancé se révèle comme Nabal, mais tu l'épouses quand même. Pourquoi épouses-tu quand même Nabal, même si tu sais qu'il est méchant? Son nom déjà te révèle ce qu'il sera demain. Vous pensez que vous convertirez vos conjoints parce que vous êtes mariés? Non. Le mariage ne convertit personne. Le mariage ne convertit personne. Le mariage n'est pas une croisade d'évangélisation. Tu peux épouser Nabal et jusqu'à sa mort, il sera Nabal. Nabal est mort, Nabal. Oh non, je vais le changer, j'ai l'onction. Même moi, je suis pasteur. Je t'assure que je serai incapable de changer un seul païen. Tous les païens que j'ai changés, c'est Dieu qui les a changés. Alors si je suis en contradiction avec le Dieu qui change les gens, comment est-ce qu'il les changera? Parce que Dieu t'a dit de ne pas aller convertir les gens, il t'a dit de te marier. Il ne donne pas de serpent lorsqu'on demande un poisson, et il ne donne pas une pierre lorsqu'on demande un pain. Et il ne donne pas un païen lorsqu'on demande un mari. Si tu épouses un serpent, tu veux le convertir en poisson, fais ton miracle. Tu épouses une pierre, tu veux la convertir en pain, fais ton miracle. Mais les problèmes et les difficultés que tu auras vont te révéler que la Bible a toujours raison. Parce que s'il y a un miracle compliqué, plus que le miracle même de ressusciter un mort, c'est convertir quelqu'un. Mais je vois des gens qui se marient disant, elle va changer. Non, Dieu t'aime trop. Avant d'épouser quelqu'un, tu as déjà vu ses défauts. Dieu t'aime beaucoup.
Parce que plusieurs se marient, n'ont pas vu les défauts. Mais toi, tu as vu qu'il s'appelle Nabal. Et tu l'épouses. Vaut mieux rompre 10 fiançailles que briser un seul mariage. Mais votre problème, c'est que lorsque vos fiançailles sont connues, vous n'arrivez plus à les arrêter parce que le pasteur est au courant. Non, même si je sais que tu seras malheureuse, divorce de ces... Non, même pas divorce, romps ces fiançailles. Au lieu que tu divorces. Parce qu'une fois que tu te maries, moi qui te donne des conseils de ne pas te marier, je vais te dire de rester dedans, de jeûner beaucoup. Ne venez jamais me parler de divorce. Jamais, jamais. Pasteur, mon mari, ceci. Même si c'est Satan en personne, je vais te dire, reste avec ton Satan. Mais, si quand tu es fiancé, même si toute la famille est au courant, même si toute l'église est au courant, tu sens que tu as fait un mauvais choix, tu as le droit de t'arrêter. Et je me pose toujours la question, comment Nabal a pu épouser Abigail, ou Abigail a pu épouser un tel qui est paradoxalement... qui est son contraire, son opposé. C'est-à-dire quand tu vois Abigail, tu vois Nabal, c'est le jour et la nuit, mais ils se sont mariés. Quand on regarde ton fiancé, on te regarde, on sent que vraiment, où est-ce que vous êtes rencontrés et vous voulez vous marier? Vous allez habiter où? Un aigle qui épouse un poussin, ils vont vivre comment? Le poussin va s'élever ou bien l'aigle va vivre sur terre? L'un de vous mourra. Car si le poussin veut vivre comme l'aigle, il va mourir dans les hauteurs. Et si l'aigle veut vivre sur la terre, il va mourir dans la bassesse. Les aigles se marient entre eux et les poussins entre eux. Alléluia. L'une des causes des malheurs dans les églises en termes de mariage, ce sont des mauvais choix. Ce ne sont pas les démons. Aujourd'hui, tous les problèmes dans les familles, c'est démons, démons. Non, la plupart des problèmes dans les mariages, c'est un mauvais choix. Tu portes le numéro 40 et tu vas acheter le numéro 50. Tu es un clown ou pas? Tu vas faire le clown. Et tu es numéro 40, tu choses du numéro 35. Tu auras mal ou pas? Tu auras mal. Ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un problème de compatibilité.